Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Mais avant de nous plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup. Donc merci d'avance. Et aujourd'hui, il est question de streaming parce qu'on va parler de Inimini, qui s'appelle en français, enfin c'est un titre en anglais en français, mais Wild Speed Girl, qui sort sur Disney+ ce 22 août, qui est un film réalisé par Shaun Simons, qui est un réalisateur plutôt de séries télé, mais qui est notamment le créateur de la série, Continental, hein, donc la série dérivée de John Wick. On retrouve au casting, Samara Weaving, Karl Glusman, Randall Park ou encore, Steve Zahn. Et de quoi s'agit-il, ce Inimini? En fait, il s'agit d'une jeune femme, ancienne conductrice en fuite, qui reçoit de la part de son employeur une chance de sauver la vie de son ex-petite amie. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. T'as braqué combien de banques? Direct dans le vif du sujet. 12 banques, 3 bijouteries, les bureaux d'un patron de boîte de nuit. Bref, ce soir, j'ai vu un truc qui pourrait me compliquer inutilement la vie. Ton mec est imprévisible. Ex. On est sûr? Edith Lateigne. T'étais la meilleure derrière un volant. Dommage que tu sois pas assez maligne pour éviter ce bon à rien. Voilà, et ce bon à rien, comme, le dit ce bon vieil, Andy Garcia, c'est donc son ex-petit copain, l'ex-petit copain, d'Eddie. Edith en français, vraiment ça fait du mal, hein, cette VF. Je suis désolé pour la bande annonce en français, mais voilà, j'ai pas trop eu le choix. J'ai pas cherché, très, très longtemps non plus, mais j'étais un peu pressé. Mais donc voilà, l'ex-petit copain d'Eddie, c'est vraiment un gars, pas fiable du tout. Et en fait, il doit donc de l'argent au personnage, incarné par Andy Garcia, qui est quelqu'un, de qui vaut mieux pas trop contrarier, voilà. Hem Et en fait, il lui doit de l'argent parce qu'il lui a, on va dire, pour faire simple et pas trop vous spoiler, même si c'est pas, un gros spoiler en vrai, mais, il lui a coupé une source de revenus, on va dire ça comme ça. Source de revenus qui était quand même plutôt égale à, un bon 3 millions de dollars. En tout cas, c'est ce qu'il estime. Hem, mais autant dire que quelqu'un comme l'ex-petit copain d'Eddie, trouver une somme de 3 millions. C'est un peu compliqué, parce que le gars a quand même pas énormément de compétences non plus. Il s'appelle John en l'occurrence. Donc, beh, voilà, le personnage d'Andy Garcia va les mettre, sur un coup, heu et Eddie, vous l'avez compris, elle est très, très bonne conductrice, hein, c'est dit et répété partout. C'est donc ce talent-là qui va être mis en avant, mais évidemment, ils vont pas être juste à 2 sur le coup en question. Il y aura d'autres gens dans la bande, donc il vont se passer plein de choses et cetera. Bref, vous voyez le bazar venir. Et d'ailleurs, le coup concerne un casino, ce qui me fait toujours marrer, de voir des casinos et Andy Garcia, ensemble. Voilà, parce que Andy Garcia a déjà perdu beaucoup d'argent dans un film, dans un casino. Ocean's 11 en l'occurrence, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas vu Ocean's 11 en 2025, mais soit. Bref, Inimini, c'est, j'ai envie de dire clairement un film en fait pour les plateformes. Parce qu'on a un film qui est à fond sur les rails. On a d'un côté, bah, cette fille qui retourne voir son ex, pour une raison qui a rien à voir, hein, et puis qui voit qu'il est dans ses ennuis et qui va l'aider parce qu'elle se retrouve un petit peu dedans, à cause de lui, quoi. Alors qu'elle est pas spécialement obligée. Et donc il y a le fait de devoir dealer avec, la personnalité de cet ex, pour qui elle a clairement toujours beaucoup d'affection et lui a aussi beaucoup d'affection pour elle. Mais enfin, et voilà, ils sont plus ensemble pour certaines raisons et une des raisons, c'est clairement le l'immaturité de ce gars qui, n'a aucune conscience des enjeux, enfin, peu en fait, peu importe ce qu'il fait, il a aucune conscience des conséquences que ses actes ont. Il a aucune conscience des enjeux que les choses, ont, que ce soit dans cette histoire de casse évidemment ou bien sûr qu'il y a des moments où il va un peu débloquer et pas tout saisir et en faire un peu qu'à sa tête, quoi.
Hem, mais donc c'est absolument invivable pour un partenaire d'avoir quelqu'un comme ça avec. C'est-à-dire que tu peux absolument pas lui faire confiance, tu peux, absolument pas te projeter, non plus. Parce que forcément, enfin déjà lui-même, il a du mal à se projeter, ne fût-ce que 3 jours après. Alors, toi, en tant que personne, te dire: «Bah, tiens, je vais faire ma vie avec ce gars, on va faire, tel projet» et cetera, c'est impossible. Donc voilà, le relation est très compliquée et c'est vraiment pas une question d'amour, c'est vraiment une question de personnalité, de chacun, enfin et surtout, celle de John en l'occurrence parce qu'Eddie est un peu moins enfin, elle a des soucis et elle a des soucis de son passé à régler très clairement, notamment avec ses parents. Mais voilà, c'est de l'ordre de choses un peu plus, faciles, à accepter et à régler que, ces problèmes de gars qui quelque part veut pas grandir quoi. Enfin, c'est même pas qu'il veut pas grandir, c'est que c'est un type complètement irresponsable, point. Donc on a d'un côté cette histoire de couple à régler, enfin de couple qui n'en est plus un, mais de ce problème relationnel à régler éventuellement, sachant que les 2 vont devoir travailler ensemble sur, ce casse, cette histoire de casino, d'argent à rendre, hem et de toutes les péripéties qui vont se passer avec. Et donc clairement, quand je vous dis que c'est sur les rails, c'est que c'est vraiment sur les rails. Parce que toute cette histoire de casse, on sait très bien où ça va, avec les rebondissements plutôt attendus aussi. Heu, il y a l'un ou l'autre moment où j'ai quand même été un petit peu surpris, réellement, mais parce que, forcément, on a une personne complètement instable et imprévisible, donc il y a des moments où oui, on s'attend pas à certaines choses, certaines péripéties, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, le scénario est clairement sur les rails, ce qui quelque part, est OK parce qu'en fait ça reste c'est un scénario qui a un peu fait ses preuves quand même, donc c'est pas, un ratage total, mais c'est hyper faible, quoi. C'est vraiment hyper faible. Il y a pas de surprise ou à part les de moments éventuellement où: «Ah oui, OK, ça je l'ai pas spécialement vu venir». Mais voilà, ça reste très faible et et même au niveau, je l'ai dit, enfin, c'est vraiment sur des rails parce que même au niveau des personnages, de leur développement, au niveau des thématiques qui sont abordées et cetera, bah, c'est hyper convenu et on n'a pas vraiment, de grandes révélations à ce niveau-là aussi. Ça fait le taf, point. Au niveau des points positifs, j'ai clairement envie de mettre en avant Samara Weaving, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a une petite carrière qui commence à ressembler à quelque chose d'assez sympa. Parce que c'est notamment une très bonne actrice de films d'horreur, hein, il y a eu, Mayhem, il y a eu, les 2 films de Baby-Sitter, il y a eu Wedding Nightmare. Donc il y a quand même des trucs assez sympas et clairement ah oui, il y a eu Scream aussi, le 6e je crois, le cinquième, le sixième, le 6e. Donc elle a clairement fait ses preuves dans le cinéma d'horreur et Azrael, l'année dernière que je trouve assez sympa, pour un petit film, passé, complètement inaperçu, je sais même pas si c'est dispo sur des plateformes, mais voilà, si vous avez l'occasion de checker ce film Azrael, c'est pas parfait, mais il y a vraiment des choses intéressantes à garder. Et donc voilà, Samara Weaving, clairement, c'est une actrice de film d'horreur, il y a pas de doute là-dessus. Et je trouve qu'ici, elle s'en sort plutôt bien au niveau de l'action. C'est une actrice qui a du charisme, qui a du charme, qui a clairement une énergie, assez top pour ce genre de film. Elle est très bien pour jouer les personnages qui se laissent pas marcher sur les pieds, heu et voilà, moi je trouve qu'à chaque fois que je la vois en actrice principale d'un film, comme ça et pas qui sont globalement plutôt des petits films, hein, elle a pas encore eu, le lead dans des grands films. Mais je trouve qu'elle mène plutôt bien sa barque et je trouve qu'elle emmène assez facilement les spectateurs, avec elle. Donc ça, c'est plutôt un très, très bon point. Donc voilà, moi, Samara Weaving en général, heu, pour moi, c'est plutôt un bon argument de vente et quand je la vois au casting, de quelque chose, je vais m'y intéresser un petit peu, quoi. Ce qui est pas toujours le cas enfin, de tous les comédiens. Mais sinon le reste du casting est assez chouette, Steve Zahn dans le rôle du père, il est bien, il a un rôle très déluré pardon, au tout début et Steve Zahn a souvent fait des rôles délurés, donc ça lui convient bien. On a Randall Park, dans un petit rôle, assez sympa. Andy Garcia, bon, il a pas grand chose à défendre en vrai,
et il fait ce qu'il a déjà fait, 15 000 fois, donc voilà. Hem, Par contre, Karl Glusman, pareil, un petit en fait, aussi, il fait beaucoup là, maintenant, en le disant et en le regardant, je me dis: «Bah, c'est vrai qu'il a quand même aussi beaucoup fait des personnages un peu délirés, un peu dingos» et bah, pareil, ça se met bien ici. Donc il fait le taf. Donc voilà, le casting est plutôt correct. Heu et malgré le fait que ce soit un film assez convenu et attendu, il y a quand même son moment, il a quand même son lot de moments avec des bonnes dynamiques, soit parce que, ça peut être des scènes une simple scène de dialogue, hein, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des moments qui ont la bonne énergie et qui sont pas forcément surprenants, mais où on se dit: «Bah, oui, il y a quand même un certain savoir-faire derrière». Hem, donc ce qui quelque part est un peu frustrant parce qu'on pourrait se dire: «Ah bah, c'est dommage, ça aurait pu être encore mieux», et pas juste un truc assez lambda, comme ça l'est au final. Mais voilà, il y a quelques bons moments, il y a des moments un peu drôles, un peu chouettes, voilà, mais globalement, on a quelque chose de très basique, heu, relativement bas de gamme, qui fait le taf et qui est bien pour, une plateforme, en fait. Parce que clairement, ce genre de truc au cinéma, bon, il y en a, hein, de ce calibre qui sortent au cinéma, bien sûr, mais ça aurait pas spécialement marché. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir un petit film comme ça, pour terminer l'été. Donc voilà, il y a Eeny Meeny, Wild Spiel Girl en Spiel Girl en français. Heu Ouais, désolé, je m'y ferai jamais, hein, les titres en anglais, pour la France, soit. C'est 2 étoiles, pour moi, voilà, et c'est donc dès ce 22 août sur Disney+. Sur ce, merci beaucoup à tous et à tous, pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très vite, pour des nouvelles recommandations et bah, ce sera pour les prochaines critiques, enfin à part 2-3 là qui vont sortir, en début de semaine, mais pour le reste, ce sera depuis la Mostra de Venise. À très, très bientôt. Ciao, ciao.